Qu'est-ce qui t'arrive? Depuis quelque temps, je trouve que plus il y a de conducteurs étrangers, plus ça devient dangereux. Comment ça? Quand tu les vois s'engager dans les carrefours sans s'arrêter, ou rouler en sens inverse, ça me fait peur. Comment est-ce possible? Je pense que c'est parce que les règles sont différentes ailleurs. Les règles. Dans la plupart des pays, les voitures circulent à droite. Mais au Japon, on roule à gauche. Je pense que c'est la principale cause de confusion. Comme le sens de circulation est inversé, il faut redoubler de vigilance. Surtout en tournant à droite, certains s'en mêlent et finissent sur la voie de droite. Veillez à bien rester à gauche en conduisant. Les feux de circulation sont universels, n'est-ce pas? La forme diffère, mais le sens est le même. Rouge et orange pour stop, et vert pour avancer. Au Japon, les feux sont de droite à gauche, rouge, orange et vert. Au rouge, on s'arrête obligatoirement, quand le feu est vert, on peut rouler. Dans certains pays, on peut tourner même quand le feu est rouge. Oui, mais comme ce n'est pas le cas au Japon, faites très attention. Par contre, quand le feu passe au vert, on peut tourner dans la direction souhaitée. La signalisation demande également de l'attention. Tout à fait. Veillez à bien faire attention à ce genre de panneau. Par exemple, ce panneau indique qu'on ne peut rouler que tout droit ou tourner à gauche. Tourner à droite constitue une infraction au code de la route. Cette flèche signifie qu'on ne peut rouler que tout droit. Il est important de conduire en regardant bien les flèches. Tout à fait. Mais le panneau sur lequel j'attire le plus l'attention des étrangers est le panneau « Stop ». Dans la plupart des pays, il est de forme octogonale. Au Japon, il est comme ça. Comme il est en japonais, il n'est pas évident à comprendre, mais parfois le mot « stop » suit le mot japonais. Souvenez-vous qu'un triangle rouge à l'envers signifie « stop ». Ignorer un stop augmente considérablement le risque d'accident. Oui, c'est très dangereux. Veillez à bien respecter les stops. Quelles sont les autres situations à risque? Au moment de tourner à droite, les véhicules qui roulent tout droit ont la priorité. Même si vous vous êtes engagé le premier dans un carrefour, ne tournez à droite qu'après le passage du véhicule d'en face. Il est très dangereux de tourner à droite à l'approche d'un véhicule en sens inverse. De plus, après avoir tourné, veillez à bien rester sur la file de gauche. En outre, l'alcool au volant, tenir un téléphone portable en conduisant ou utiliser un smartphone au volant sont interdits. Non seulement au Japon, c'est aussi le cas dans la plupart des pays du monde. Il faut aussi vérifier la validité de son permis. Les permis internationaux des pays signataires de la Convention de Genève sont valides, mais ceux issus de la Convention de Vienne ne le sont pas. Des permis de conduire issus de certains pays ou régions sont également valides au Japon s'ils sont accompagnés d'une traduction en japonais. Je vois. Veillez à bien vérifier si le permis de conduire international de votre pays ou région est valide au Japon. Oui. Pour les novices en matière de conduite au Japon, soyez encore plus prudents que de coutume. En cas d'accident, veuillez prévenir la police en composant le 110. En cas de blessure, veuillez appeler une ambulance en composant le 119. Moi qui n'ai pas envie d'être victime d'un accident, je vous prie de rouler prudemment, tout en respectant les règles. Si c'est d'accord, Enjoy Japan!